pour comprendre comment utiliser des feuilles de calcul telles que Excel, Numbers ou bien Google Sheets et obtenir des parts de marché absolues, relatives et de taux de croissance. En premier lieu, il faut qu'il y ait des bases de données. Donc vous pouvez remarquer sur le côté gauche qu'il y a les marques et les concurrents. Pour obtenir le total du chiffre d'affaires du marché, il faut bien prendre égal et sélectionner l'ensemble des données qui nous intéressent pour l'année N et l'année N-1. Donc égal, et nous sélectionnons nos données. Voilà, donc on peut s'apercevoir que pour l'année N, il y a un total de 155 et l'année N-1 de 190, ce qui veut dire que le marché est un peu en décroissance d'un point de vue global. Pour obtenir la part de marché absolue, donc sachez qu'il faut prendre égal le chiffre d'affaires de la marque divisé par l'ensemble du marché, et lui y compris. Vous avez sélectionné le total et vous pouvez mettre entrée. Donc cette donnée-là, vous pouvez bien sûr, si nous cherchons la cellule, soit le laisser en décimale ou le mettre en pourcentage et garder 2 chiffres après la virgule. Pour la part de marché relative, sachez qu'il y a plusieurs questions à se poser avant de pouvoir déterminer qui est la relative. C'est toute la relativité de ce paramètre. Il faut d'abord comparer le chiffre d'affaires s'il est similaire au concurrent principal. Première question, quel est le chiffre d'affaires qui est à peu près au même pourcentage que nous? Deuxième question, ce concurrent présente-t-il les mêmes qualités ou les mêmes services de produits euh, et qui en plus attire la même typologie de clients. Donc en fonction de ces réponses-là, vous allez déterminer le concurrent principal avec la marque visée. Donc ici, nous allons sur l'année N prendre le chiffre d'affaires de la marque divisé par son concurrent principal. Voilà. Donc souvent, on peut s'apercevoir que nous avons une part de marché relative en dessous du concurrent principal et qu'on est à 56% de son chiffre d'affaires. Pour un taux de croissance, il faut savoir, pour obtenir un taux de croissance, il faut taper égal, ouvrir une parenthèse, aller chercher la donnée d'arrivée, moins, pardon, alors on va revenir en arrière, on va reprendre ce que j'avais dit, donc est égal. On ouvre la parenthèse, j'avais mis la majuscule, donc surtout pas mettre de majuscule pour que nous ayons bien accès aux différentes formules et pouvoir mettre des parenthèses là où il faut. Donc nous prenons la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, fermez la parenthèse sur la valeur de départ. Et là, nous obtenons un taux de croissance. Ce taux de croissance est négatif, ce qui signifie que que cette marque est en décroissance et qu'elle perd des parts de marché et qu'elle est donc sur une phase descendante. Allons voir pour l'année N-1. Donc comme je disais tout à l'heure, nous allons sélectionner la part de marché du chiffre d'affaires en N-1 sur l'ensemble pour avoir l'absolu. Comme je répète et je le redis, pour N-1, pareil, nous prenons la part de marché sur le concurrent principal. Et nous rendons compte que sur l'année N-1, on était devant le concurrent principal. Ce qui signifie qu'entre N-1 et N, nous avons perdu énormément de parts de marché et sur un second temps, nous irons l'analyser. Sur le concurrent principal, voir un peu ce qui s'y passe. Donc, est égal à 51,9 divisé par le total pour avoir l'absolu. Pour la relative, lui, ce sera son chiffre d'affaires à lui divisé par la marque, puisque nous voulons voir en part de marché relative où est-ce qu'il est. Pardon, j'ai pas pris sur N. Il faut bien prendre sur N. Voilà. Donc ça montre bien qu'il est performant et a plus du double de chiffre d'affaires que nous. Donc, allons voir sur l'année N-1. On a dit qu'il faisait 48 MKE.
Nous allons mettre en forme cette cellule. Donc sur le côté droit, vous avez la mise en forme, où là, vous allez sélectionner combien de décimales vous voulez. 2, je conseille 2, ça suffit. Et puis le mettre en décimale ou en pourcentage. Sur la part de marché N-1, pour voir où est-ce qu'il en était, pardon, je suis en majuscule, on va prendre sa part de marché sur la nôtre. Donc ça montre bien que en N-1, nous étions les leaders et que ce client, enfin ce concurrent, pardon, a mis tout en œuvre pour dépasser le leader et augmenter ses parts de marché. Il faut rester très vigilant. Sur son taux de croissance, donc forcément il va être logiquement positif, nous allons ouvrir la parenthèse, aller chercher la valeur d'arrivée, moins la valeur de départ, on ferme la parenthèse sur la valeur de départ et entrée. Donc nous apercevons rapidement que lui, ce concurrent numéro 1, a un taux de croissance positif de 7,92 qui prouve bien qu'il est en pleine performance. Sur un second tutoriel, je pourrais, grâce à des outils stratégiques tels que la matrice BCG, évaluer chaque segment de marché pour se comparer avec le concurrent principal. Pour la matrice BCG, ce sera un tutoriel où vous aurez à tracer une part de marché relative avec son taux de croissance.